Bonjour à tous et bienvenue à votre rendez-vous Les Années Folles. Les Années Folles se voyagent dans le temps à travers la musique de notre terroir pour découvrir, redécouvrir ce qui se faisait avant. Les jeunes, soyez curieux. La curiosité étant l'une des conditions pour apprendre et comprendre. Et vous les plus âgés, prenez le temps de rêver à ce que vous avez vécu. Car aujourd'hui, nous vous présentons, même si vous le connaissez déjà, Racine de Bossa Combo. Mais avant de parler du texte Racine de Bossa Combo, nous devons de dire quelques mots sur cette formation musicale. Avant de s'appeler le Bossa Combo, le groupe formé de jeunes de quartier qui suivaient l'exemple des aînés, ça veut dire avoir son petit groupe de quartier, eh bien les jeunes, dont apparemment Joseph Schiller, alors si j'ai mal dit le nom, il va falloir que vous me le mettiez en dessous s'il vous plaît, se sont réunis. Ils habitaient à Carrefour. D'ailleurs, il y a un autre groupe qui habitait à Carrefour aussi. Je crois que c'est les Fantaisistes de Carrefour. Mais c'est pas on ne va pas parler des Fantaisistes de Carrefour. Donc, on parle de ces jeunes qui se sont regroupés dans leur quartier Carrefour pour former leur petit groupe. Et ce petit groupe va s'appeler les Rex Stars. Bon, on s'arrête là. Rex, pour roi, star, étoile. Ah, les étoilois. Bon. Je ne vais pas commenter plus que ça, je voulais juste que vous reteniez ceci. Peut-être qu'ils ont eu raison. Et la date, nous dit-on, serait le 15 août 1968. Je remarque que beaucoup de jazz ont été créés en août. Le 15 août surtout. Je ne sais pas pourquoi on retient cette date, mais je serais curieuse de le savoir. Mais pas sûr que quelqu'un puisse me répondre exactement. Alors si vous avez une réponse exacte sur le pourquoi beaucoup de jazz ont été créés le 15 août, venez nous le dire dans vos commentaires. En tout cas, les Rex Stars vont devenir très rapidement le Bossa Combo. Est-ce en référence au style musical Bossa Nova né à la fin des années 50 au Brésil que les musiciens vont appeler leur groupe Bossa Combo? Si pour Bossa, la référence est la Bossa Nova, je ne sais pas, nouvelle vague. Et le combo alors? Un combo, en ce qui nous concerne ici, je dis ici parce qu'on parle de musique, veut dire ensemble musical qui va de 4 à 9 musiciens. Au-delà, on parle de Big Band. Est-ce pour cela que le Bossa Combo va s'étendre et devenir le Big Band Bossa dans les années 90? Bon, peu importe à quel moment ils sont devenus un big band, ils ont accolé l'expression big band au groupe. Le Bossa Combo l'était déjà depuis fort longtemps, le big band. Il l'était par leur nombre, mais surtout par la qualité de la musique du groupe. Du fait des musiciens qui en faisaient partie. Si quand on dit Bossa Combo, on pense en premier à Raymond Cajuste, on peut le comprendre, mais il faut tout de suite rajouter les autres noms, car ce sont grâce à ces excellents musiciens, tous confondus, que le Bossa Combo est ce qu'il est. Vous remarquerez que je dis est ce qu'il est, mais parce que même si le groupe aura cessé ses activités à un moment donné, il est une vérité absolue que les compositions du Big Band restent et demeurent au goût du jour par la qualité du travail musical effectué en leur temps par les musiciens. Pour le début du Bossa Combo, si on veut citer le nom de quelques musiciens, parce qu'ils sont beaucoup à être de l'aventure Bossa Combo, on peut citer par exemple Emmanuel Figaro, bien sûr Raymond Cajuste que je viens d'évoquer tout à l'heure, Schubert G.I., Rodrigue Toussaint, pour la guitare solo bien sûr. Bon, D'Ernst Emile, je m'arrête ici. On a écrit, alors, parmi les premiers musiciens, D'Ernst Emile en guitare accompagnement. Sur ce point, je dois vraiment m'arrêter pour un petit éclaircissement. Le D'Ernst Emile identifié dans le groupe Bossa Combo, ce n'est pas celui que vous croyez connaître. C'est le frère jumeau du bassiste, arrangeur, compositeur et compagnon, disons, ex-compagnon de la grande chanteuse Yannick Etienne et père du musicien D'Imail. Donc, si vous voyez D'Ernst Emile écrit sur une pochette du Bossa Combo, ce n'est pas de D'Ernst Emile qu'il s'agit, car D'Ernst Emile n'a jamais fait partie du Bossa Combo lui-même, mais c'est son frère Denis Emile qui a fait partie du Bossa Combo. C'est une histoire qu'il a expliquée dans une interview qu'il nous a donnée l'année dernière. Vous pouvez aller voir cette interview si vous êtes intéressé. Mais maintenant que nous avons clarifié ce point crucial, on continue avec les musiciens de la première heure du Bossa Combo. Donc, j'avais commencé par citer. Et donc, il y a Armando Questlin,
il y a Jean-Robert Jean-Pierre, il y a au tam-tam Max Lévy, sous la direction bien sûr de Adrien Janit, qui donne le la installé devant son orgue. Et si je devais m'arrêter là, avec les noms, je serais non seulement des pas du tout contents, alors vous comprenez ce que je veux dire, il y a des musiciens qui seraient vraiment pas contents de n'avoir pas été mentionnés. Mais surtout, ce serait réduire le Big Band, car en son sein, le Bossa Combo ne rigolait pas quand il fallait choisir ses musiciens. Quand il fallait choisir qui devait rejoindre l'aventure, qui devait rejoindre les rangs. Déjà, savez-vous qu'il fallait passer une audition pour faire partie du groupe? Je ne sais si tous les musiciens s'y sont soumis, mais le fait est que le Bossa Combo a compté les meilleurs musiciens de l'époque. J'ai cité Adrien Janit et les autres là-haut, le grand batteur Armando Kessner. Il faut continuer à citer par exemple Johnny Franz Toussaint, Ernst Volsi, Pierre Volsi, Fritz Koch, Rodrigue Toussaint, Alfred Michel, Jean-Robert Damas qui va créer à Collade de New York avec d'autres musiciens du Bossa Combo, Jean-Claude Dorsainville, Jean-Claude Desgrottes, fils de Michel Desgrottes, un musicien qui a porté très haut la musique haïtienne et qui a formé des générations de musiciens. Mario de Volsi, etc. Maintenant que j'ai fait tous ces etc., venons-en au morceau qui nous intéresse aujourd'hui. Racine. Alors, de quoi parle Racine? Je vous vois déjà dire, peut-être Racine, côté nous sorti. Ben, déjà, c'est ça. C'est ce à quoi vous pensez. La chanson parle de la traversée des Africains qui ont été arrachés à leur terre, l'Afrique, et qu'on a débarqué sur l'île Quisqueya. On va essayer de comprendre jusqu'où les paroles du texte Racine du Bossa Combo parlent à chaque Haïtien. Moi songé, je m'tape quitter l'Afrique. Moi t'ai senti toutes entrailles, moi tape déchiré, pied moi, que moi t'ai enchaîné. T'es gain 15 ans même, t'es gain temps comprendre. On continue. Moi t'ai trouvé sur un gros bâtiment. En bas la cale, maman, papa, yo tout est là. Et puis, yo pas de bon manger. Vie moi t'es exposé, yo t'es humilié. Le texte continue pour dire, non seulement il fallait traverser, c'est-à-dire quitter l'Afrique et arriver sur ce bout d'île en Amérique, il fallait traverser dans des conditions inhumaines. En bas la cale, ça veut dire on est dans fond bateau, il y a dans fond bateau, il n'y a pas ouais jour, il n'y a pas ouais lumière, il ne voit ni lumière ni jour, dans des conditions attachées, maltraitées. On dirait qu'une fois sur place, ça se serait amélioré. Et bien le texte continue. L'homme débarqué, mes aime des fait commencer. Il va planter canne, café, tabac, toute la sainte journée. Travaille sans jamais reposer. Imaginez-vous ce que les ancêtres, parce qu'aujourd'hui on est libre, on ne sait pas trop, peut-être qu'on a oublié tout ce qui s'est passé, mais ce texte écrit par le Bossa Combo, c'était une façon pour nous dire de ne jamais oublier ce qui s'est passé en ce temps-là. Alors, les ancêtres, puisque ce sont nos ancêtres, ont travaillé toute la journée, travaillent sans jamais reposer. Et puis qu'est-ce qui se passe? Soleil mondial, il même pas bouger sous deux, c'est ce que dit le texte. Et à ce moment-là, on entend le refrain, les autres musiciens qui viennent dire « Oh, 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 oh. » Et le chanteur continue. Ça a fait nous passer tout ça sans nous manger. Vous imaginez? C'est-à-dire, ils ramènent les gars de leur contrée, de leur terre où ils vivaient tranquillement. Ils ont été mis en esclavage. Et c'est pas juste on vous fait travailler, et ben on vous donne pas à manger, et puis voilà, et nous on récolte le fruit de votre travail. Donc à ce moment-là, la musique vient, et ça continue pour dire Bookman t'es fait nous comprendre ça. Et alors là, vous voyez bien qu'il a évoqué l'un de ceux qui se sont battus pour qu'on obtienne la liberté, Bookman. Tout ça pour vous dire que c'est un texte qui est écrit par un groupe, je vous le rappelle, de compas. Je continue. Pour l'humanité, ça c'était un gros crioté. Comment l'homme vend semblable, ça c'est paroles chantées, les paroles de la chanson. Pour le drapeau,
pour la patrie et pour nos frères. Mourir est beau. Chaque jour, nous répétons ça, mais non pas qu'on vale ça. Tous les jours, l'haïtien répète cette phrase, mais n'en connaît pas la valeur. Moi, je pourrais ajouter la vraie valeur. Il y a un constat qui est fait dans cette chanson. Le constat est clair. En effet, nous aimons bien parler, nous aimons les références, nous pensons, par exemple, qui nous pensons montre notre grandeur. Nous sommes le peuple haïtien qui avons pris notre indépendance, et puis on chante pour le drapeau, pour la patrie. Mais quand il faut vraiment lever la tête devant les nouveaux oppresseurs, eh ben, nous nous courbons et parfois rampons. Quand ce texte est sorti, les musiciens du Bossa Combo ne pouvaient pas savoir à quel point l'haïtien serait inconséquent vis-à-vis de son histoire. Son histoire, c'est que, rappelle la voix des chanteurs, soutenue par les autres musiciens, c'est la traversée dans les cales des bateaux, les tortures, la faim, la déshumanisation de l'homme noir qui, aujourd'hui encore sur la terre d'Haïti, s'auto-déshumanise. Ce qui est encore plus extraordinaire dans cette chanson, c'est que les musiciens, tout en restant dans leur rôle de musiciens, ne font que nous rappeler ce que l'histoire nous a enseigné, l'histoire de l'esclavage avec son lot de souffrances. Et malgré ce ton qu'on pourrait croire très dramatique, eh bien, les musiciens vont se donner à cœur joie pour que l'on puisse malgré tout, malgré un thème très dur, qu'on puisse danser tout notre soul. Nous sommes à 3 minutes 20 et à 3 minutes 47 secondes, le keyboardiste donne l'occasion de décoincer je sais pas, les cavaliers, les cavalières sur la piste de danse. Et à 5 minutes, le chanteur va revenir pour continuer à nous conter l'histoire. Tout en dansant, bien sûr, et en faisant danser, surtout, les artistes se posent la question. Pour qui ça, yo fait ça? Cette question, on peut continuer à la poser. Une question tout à fait normale, qui doit certainement évoluer aujourd'hui en pour qui ça, yo continuer à maltraiter nos comme ça? Ben, on connaît la réponse. On connaît la réponse depuis fort longtemps. C'était pour s'enrichir. Et surtout, au nom de la bêtise. Nous, qu'avons-nous fait depuis? Parler de la chanson Racine du Bossa Combo, c'est parler de l'un des meilleurs groupes compas aussi que le pays ait jamais connu. Parce que cette formation musicale, outre ses compositions, regroupait les meilleurs musiciens avec des leaders extraordinaires. La qualité de l'un de ces leaders, par exemple, bon, alors je pense que je vais me faire taper dessus, c'est comme s'il n'y avait que celui-là, de l'un de ces leaders, je parlais de Raymond Cajus, mais franchement, il n'y a pas que celui-là, je pense que c'est peut-être mon préféré, mais je ne sais pas, est-ce que j'ai un préféré là-dedans? En tout cas, mais surtout de ces excellents musiciens, des excellents musiciens qui composèrent ce groupe. Dans cette chanson, après nous avoir parlé, à nous les Haïtiens, le texte en appelle à tous les Africains pour qu'ils écoutent cette histoire, se rappellent ce qui s'est passé et qu'ils apprennent à se défendre. Nous étions en 1979 et beaucoup de pays africains venaient à peine d'obtenir leur indépendance. Je dis à peine, il y en a qui ont eu, parce que c'était en 1900, alors que nous, c'était depuis 1804. Donc, à peine, on a par exemple le Togo, le Cameroun, le Mali, le Sénégal en 1960, mais il y en a qui ont eu en 1958, en 1930. Alors, je cite ceux-là. Il y a le Guinée-Bissau en 1973. C'est pour vous montrer le rapport. C'est tellement près entre la chanson du Bossa Combo et des gens qui étaient encore sous les joutes d'autres puissances. Il y a le Mozambique en 1973 et 75, le Angola également, et puis quelques autres, le Cap-Vert et patati patata. Donc je vous dis pas tous les pays. Donc c'est pour vous dire que au moment où le Bossa Combo sort ce texte, il y a une actualité parce qu'il y a encore des gens qui vivaient pas sous esclavage comme au temps de nos ancêtres haïtiens. Bon, ils n'étaient pas haïtiens, ils sont devenus haïtiens. Nous sommes devenus haïtiens parce que les ancêtres nous ont donné cette terre. Et ben, il y a des pays qui étaient encore sous l'autorité d'autres puissances. Et c'est pour ça qu'ils en appellent à Sénégal, le Mali, Djibouti. Ils disent, rappelez-vous cette histoire, sachez ce qui s'est passé. C'est toujours le texte du Bossa Combo, un texte très engagé, très engageant d'ailleurs. Alors voilà comment un texte qui paraît simple au prime abord, parce que c'est pas très long, parce qu'il va y avoir une répétition dans ce qui avait été dit, le refrain va revenir très souvent et la musique va jouer son rôle dedans. Voilà comment un texte qui paraît simple vous conte un pan
un pan de notre histoire, tout en nous permettant de danser. Je dis non, parce que justement, si on va écouter cette chanson-là d'ailleurs, qui reste d'actualité, on va voir que c'est une excellente composition. Et puis, ce qui est dit, c'est quelque chose qui nous permet de réfléchir à notre histoire. Car qui a dit pour penser la vie, se rappeler son histoire, se battre, il fallait être en larmes dans un petit coin à pleurnicher tout seul sur son sort. Ce texte du Bossa Combo est à réécouter aujourd'hui, à diffuser massivement pour que cette histoire finisse par nous habiter et faire de nous de vrais Haïtiens, pour qui le sacrifice des ancêtres n'aura pas été vain. Bon, vous pouvez dire c'est mon côté engagé et combattante, je ne sais pas. Dites ce que vous voulez, mais moi je pense ainsi. Pour rappel, chers amis, le Bossa Combo a enregistré en 7 ans d'activité plus d'une vingtaine d'albums, sans compter ceux réalisés par ces musiciens qui ont évolué en solo, les musiciens du Big Band. Ce groupe a vu passer en son sein un nombre incalculable de grands musiciens, je vous ai dit tout à l'heure, et je vais essayer d'en citer quelques-uns, toujours quelques-uns, parce que je ne pourrais pas citer tout le monde. Eh bien, il y a mon préféré Raymond Cagiste, et mon autre préféré Almando Kessé, et mon autre préféré Joël Théodore, et encore mon autre préféré Jean-Robert Damas. En fait, tous sont mes préférés. Et je rappelle que Raymond Cagiste nous a quittés le 24 janvier 2023, bientôt 2 ans depuis qu'il nous a quittés. Nous profitons, parce que comme je parle de personnes qui nous ont quittés, nous profitons de cette occasion pour saluer la mémoire du grand Félix Guignard, pianiste, qui nous a quittés le 12 janvier dernier. Bon, j'ai déjà cité plein de noms, mais s'il y en a qui sont là et qui n'ont pas entendu leur nom, sachez que dans le fait de parler du Bossa Combo, je parle de tous les musiciens qui ont justement fait partie de ce groupe. J'ai parlé de Racine, on n'est pas dans le fait de décortiquer chaque mot de Racine du Bossa Combo, mais je voulais juste vous présenter ce texte pour que vous compreniez que dans la musique du compas, il n'y a pas que le compas pour faire danser. Il y a toujours eu des musiciens engagés, des textes engagés pour qui sensibilisent sur la situation du pays puis sur notre histoire. Donc, si vous voulez découvrir, parce que là j'ai parlé de Racine, si vous voulez découvrir d'autres textes du Bossa Combo, il faut télécharger l'application Haïti Inter pour découvrir toute la musique de ce temps passé et celle du Bossa Combo avec. Vous qui êtes jeunes, qui n'avez pas connu, je vous dis, cette époque, eh bien c'est le moment d'y aller. Et puis vous les plus âgés qui êtes nostalgique de cette musique, oh combien d'actualité, puisqu'elle a été pensée pour être éternelle. Il suffit de télécharger l'application et puis débarrassez-vous de préjugés et appréciez le travail des musiciens qui vous ont laissé une musique oh combien magnifique. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'étais venue vous présenter Racine. Il y aura d'autres chansons que je vous présenterai. Mais entre-temps, je vous dis, n'oubliez pas que nous avons besoin de votre soutien dans tous les sens du terme. Vous nous soutenez en partageant nos contenus, en vous abonnant, en nous aidant avec le petit bouton merci, en allant sur le site de Haïti Inter, www.haitiinter.com. Vous allez trouver une rubrique nous soutenir en partageant, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit partager nos contenus et en vous abonnant sur tous nos réseaux. Moi j'y vais et puis je vais continuer à écouter Racine de Bossa Combo. Ça me donne envie de me battre. J'espère pour vous aussi, vous aurez envie de vous battre pour une Haïti, pour le drapeau, pour la patrie et pour nos frères. Mourir est beau. Est-ce que nous comprenons ça? Je ne sais pas. Salut, à bientôt et merci mon technicien.